Aujourd'hui, dans cette série des vidéos concernant LaTeX pour les sciences physiques, je vous propose un exercice d'application de tous les codes et les syntaxes que nous avons utilisés dans LaTeX et surtout en TIGS, en répondant aux désirs de certains adhérents de cette chaîne, aussi aux utilisateurs de LaTeX. L'exercice d'aujourd'hui a pour but de faire le schéma du dispositif expérimental pour un titrage ou un dosage et dans une deuxième vidéo de tracer la courbe à l'aide de PGF plot de la variation du pH en fonction du VB, le volume de la solution titrante versée. Alors, comme d'habitude, commençons à ouvrir un fichier dans TextMaker. C'est une feuille d'exercice qu'on a déjà préparée dans une vidéo précédente. Le préambule reste le même qu'on a utilisé aussi dans les vidéos précédentes. Et dans l'environnement Begin document un document, on va premièrement écrire notre titre, faire le schéma du dispositif expérimental pour un titrage, et je crée un deuxième environnement Begin exercice, un exercice. Et on va écrire notre exercice dans cet environnement-là. Bon, cet exercice-là consiste à faire un dosage de l'acide chlorhydrique par la soude en dosant un volume VA d'une solution de l'acide chlorhydrique par une solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration Cb qui est égale à 10-2. Le volume VA de l'acide chlorhydrique est placé dans un bécher et on suit l'évolution du pH en fonction du volume Vb versé. Et on obtient les valeurs données dans le tableau suivant. Alors, rappelons comment on dresse un tableau contenant des valeurs de mesure. Alors, premièrement, que notre tableau doit contenir ici 24 colonnes, car on a ici 22 valeurs de mesure, plus VB et les deux cases pour VB et pH. Donc, on a besoin de 24 colonnes. Et 24 colonnes, c'est un peu très grand. Notre page ne peut pas supporter ce nombre-là de cases. Alors, c'est le premier problème qu'on doit résoudre. Donc, pour résoudre ce problème-là, on doit diviser notre tableau en deux, c'est-à-dire chaque tableau contient 12. Mais ce que je divise ici, ce n'est pas le tableau. J'ai créé un seul tableau, mais dans l'environnement Begin tabulaire, un tabulaire, le Begin tabulaire, cette option-là, doit contenir un seul tableau. Mais ce tableau contient 12 colonnes. C'est ici que je crée ici. Au lieu de 2 lignes, j'ai créé ici 4 lignes. Chaque ligne, ou chaque 2 lignes, c'est-à-dire le VB et le pH, contient 12 valeurs. Donc 12 valeurs plus 12 valeurs, donc il me donne 24 valeurs. Alors, premièrement, comment doit-on procéder pour que notre code doit contenir ce 12 dans chaque ligne? Donc, la deuxième contrainte ici, c'est que cet environnement-là, de Begin tabulaire à un tabulaire, ils ne peuvent pas contenir un nombre de valeurs plus grand que 9. Alors vraiment, je ne sais pas pourquoi. Je vous laisse à chercher, moi aussi je cherche. Donc, je limite le nombre de cases ici que je dois écrire de cette façon-là à 9. Et j'ajoute les autres, C, colonne, colonne, colonne. Première colonne, il est coloré, de bleu dégradé avec une couleur prédéfinie. C'est ocre qu'on a déjà défini dans une vidéo précédente. Il est dans le préambule. Et les deux autres, ce sont centrés, c'est-à-dire C. Donc 9 plus 3, c'est 12. Donc j'ai ici 12 colonnes et je trace ou je dessine les autres lignes. Première ligne, c'est-à-dire la ligne VB qui est aussi colorée, couleur ocre, et il prend les valeurs de 0 jusqu'à 18,5. Leur pH de 2 jusqu'à 3,45. Et la troisième ligne qui contient aussi VB, colorée aussi, de 19 jusqu'à 29, la suite de 18,5, 19 à 29, et le pH aussi, la suite de la troisième ligne de pH, la quatrième ligne, c'est-à-dire ici 3,45, ici 3,6 jusqu'à 11,2. Et voilà notre code pour dresser ou dessiner un tableau des valeurs. Maintenant, il nous reste deux questions. Alors, les questions, set compteur Q0 pour numéroter les questions. Première question par LaTeX, écrire le code pour faire le schéma
du dispositif expérimental d'un titrage acide-base. Et la deuxième question, c'est tracer la courbe en utilisant aussi un code de LaTeX PGFplot. Cette deuxième question, on va le traiter dans une deuxième vidéo, Inch'Allah. Bon, maintenant, on va répondre à la première question, c'est de écrire le code pour faire le schéma du dispositif expérimental d'un titrage acide-base. Alors, la première chose qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un environnement Begin Solution and Solution. Alors, pour répondre à nos deux questions. Première question, pour le schéma du dispositif expérimental d'un titrage acide-base. Avant de faire ce schéma-là, je dois vous montrer le schéma qu'on veut dessiner pour que les choses soient un peu claires pour vous. Voilà notre schéma qu'on veut dessiner. Donc, ce schéma-là, comme vous voyez bien ici, il contient un pH-mètre, un bécher, un agitateur magnétique, un support et une burette, et aussi les légendes. Donc ça, ce sont les parties de ce schéma-là. Donc c'est 6 parties. Premièrement, il y a la burette. Deuxièmement, il y a le bécher. Troisièmement, un agitateur magnétique. Quatrièmement, un électrode de pH mètre et le pH mètre. Cinquième partie, c'est le support. Et sixième partie, c'est les légendes. Bon, commençons notre solution. Bon, pour la burette, voilà, c'est pour la burette ici. Donc avant de commencer, je crée deux environnements, Begin Centre, un centre, et Begin Text Picture, un text picture. Begin Text Picture prend l'échelle égale à 1 et ultratique, l'aspect des lignes du dessin. Et j'ai créé ici une grille. Seulement ici, il y a une remarque qui est pour moi importante. Je vous conseille de faire un modèle sur une grille d'un papier pour que vous sachiez bien ce que vous faites. Vous faites un plan sur un papier. Le plan, c'est le schéma de votre burette ou bien de votre dispositif. Avec toujours en fixant, en déterminant les coordonnées du couple XY dans le système cartésien. Bon, voilà notre grille. Alors, commençons par dessiner la burette. Et on commence par le remplissage de la burette. Alors, pourquoi on commence par le remplissage de la burette? Car si j'écris ce code après le dessin de la burette, il va cacher dans le dessin les lignes qui limitent la burette. Alors, c'est pour cela qu'on commence par le remplissage, c'est-à-dire le remplissage des deux parties de la burette, la partie supérieure et la partie inférieure. Ce sont les deux traits parallèles. Bon, premièrement, draw, fil, première ligne, comme j'ai dit, c'est le remplissage de la première partie de la burette. Donc, draw, fil, un remplissage avec une couleur bleue à 20% dégradée. Donc, c'est un rectangle. C'est la première partie c'est-à-dire le remplissage de la première partie de notre burette. C'est la solution qui contient la burette. C'est la solution de la soude. Je prends sa couleur bleue à 20% dégradée. Et ici, c'est le deuxième remplissage. C'est la deuxième partie. Les deux traits parallèles. Donc, draw aussi, fil, couleur bleue, 20% dégradé, 8,10, moins 0,5. Rectangle, 8,35, 1. Donc, le remplissage de la deuxième partie de la burette. Alors, attention à les coordonnées des points. C'est pourquoi je vous demande de faire un plan sur un papier pour déterminer ces coordonnées-là d'une façon précise. Alors maintenant, je trace la face gauche de mon burette avec deux coins arrondis. Voilà le premier coin, c'est le coin qui est en haut. J'écris ici rendre corner de 0,25 cm. Donc le coin sera sur la plus petite déplacement ici. Comme vous remarquez ici, j'arrête au point 8,4. C'est la moitié de la première partie de la burette. La deuxième partie va commencer de 8,4 et on va dessiner le deuxième coin arrondi. Donc voilà les deux parties de la première ligne gauche de la burette avec les deux coins arrondis. Regardons une deuxième fois le schéma. Voilà, donc ici, la première partie, c'est ça, jusqu'à ce point-là, 4, c'est 8, 4. Et je trace la deuxième partie de notre coin arrondi, c'est-à-dire de 8, 4 jusqu'à ce point-là, et l'arrondissement ici de ce coin-là,
se fait à ce niveau-là. Et je fais la même chose dans l'autre face, en ajoutant 0,5. Donc regardez bien ici, j'ai ici 7,75, ici 8,75. Ça, ce sont les extrémités de la burette. 8,3, donc ici 8, 8,5. Regardez bien ici. Donc la largeur de la burette, c'est 0,5. 8, 8,5. Attention ici, pour faire ces schémas, j'utilise la bibliothèque de la décoration pour créer des coins arrondis. Alors ici, vous pouvez consulter le manuel de Tix et chercher les décorations. Même chose aussi pour graduer la burette, c'est-à-dire je gradue une ligne verticale avec une bordure verticale qui contient des petites hachures d'amplitude 0,10 cm, ça veut dire de largeur 0,10 cm, et angle 90. Ça veut dire ça, qu'il est perpendiculaire, que ces petites lignes-là, ces petites hachures-là, ou bien ces petites raies-là, sont perpendiculaires à la bordure. Il fait un angle de 90 degrés. De 8,75, x est égal à 8 à 7,5, jusqu'à 8, x, y 1,5. Donc c'est un segment vertical. C'est la graduation de la burette. Maintenant, je dessine la partie inférieure de la burette, qui est formée par deux segments parallèles. Voilà les deux segments parallèles. Et enfin, je dessine le robinet. Alors pour le robinet, il a deux parties. La première partie, c'est la partie horizontale qui se trouve à droite. Donc sa longueur, c'est de 7,80 jusqu'à 8,60. C'est à peu près 0,8 j'espère. Et la hauteur, c'est 0,2. Et l'autre partie, la petite partie qui est verticale, qui se trouve à gauche, donc de 7,60 à 7,80 et de moins 0,20 à 0,4, c'est-à-dire le rectangle a des coins rondis. Et voilà pour le robinet et aussi voilà pour la burette. Et voilà, j'obtiens ici la burette. Et voilà ma burette. Et je compile. Et voilà la burette. Remplissage, la partie gauche, la partie droite, les coins arrondis, voilà, et le robinet. Maintenant, passons au bécher. Décommente ici et on passe au bécher. Alors pour le bécher, donc le bécher, on a déjà vu lorsqu'on a fait le schéma d'une pile, on a déjà dessiné un bécher en utilisant les arcs. Voilà, ici aussi j'utilise les arcs. Voilà, c'est-à-dire ici je prends toujours la couleur ocre pour le remplissage, fil ocre. 20 et je commence à faire mes arcs. Si vous voulez savoir de plus, regardez vidéo concernant comment faire le schéma d'une pile. Aussi ça, c'est la solution contenue dans le bécher, le remplissage. Et ici, c'est les parois du bécher. Pour l'agitateur, maintenant passons à l'agitateur. Alors pour l'agitateur, comme on a montré au schéma, c'est une boîte où il y a des boutons et il y a un barreau aimanté. Donc premièrement, je dessine le barreau magnétique. Alors le barreau magnétique, c'est un remplissage aussi avec un blanc. Aussi, il a des coins arrondis et c'est un rectangle. Un petit rectangle à peu près de largeur moins 3,9 à moins 3,7, c'est-à-dire 0,2, et de longueur 1 cm, 8 à 9, 1 cm. Et je dessine premier cadre, c'est le cadre 1, avec un remplissage greuil à 80%, de largeur aussi moins 6, moins 4, ça veut dire moins 2 cm, 2 cm, et de hauteur de 6 à 11. 6 à 11, ça veut dire 5 cm à peu près. Donc, et on dessine le deuxième rectangle, c'est le cadre extérieur. J'ajoute quelques millimètres. Par exemple, ici, j'ajoute ici 0,1 et j'ajoute ici 0. Et je dessine aussi les boutons. Alors, le bouton ici, c'est un cercle, fil, couleur, greuil, 40%, dégradé de 40%, cercle de rayon 0,4. Et à l'intérieur de ce bouton-là, il y a un index. C'est un petit trait, c'est-à-dire de à peu près 0,4 cm de couleur green, verte. Deuxième bouton aussi, car il y a deux boutons. Deuxième bouton, la même chose. Seulement, la différence, c'est le centre. Ça, la première est au centre 7-5, le deuxième à 10-5. Voilà, donc on arrête ici. Alors, je compile ici pour voir le bécher et l'agitateur magnétique. Et voilà le schéma de mon bécher, un agitateur magnétique avec un barreau aimanté. Le remplissage qui est en ocre et aussi ici le bécher.
Alors maintenant, l'électrode du pH mètre. Alors le pH mètre, il a deux parties aussi. Une partie supérieure de l'électrode et la partie inférieure de l'électrode. La partie supérieure de l'électrode, c'est un rectangle de hauteur, c'est-à-dire la hauteur elle est plus grande que la largeur, hein, de largeur 7,25 à 7,5. Donc c'est la largeur qui est plus petite et la hauteur c'est moins 3, moins 1, c'est moins 2 cm. Et aussi, ce petit rectangle, il a des coins arrondis. Plus, à la partie inférieure, c'est un cercle de rayon 0,2 et au point de centre 7,37, moins 3,2. Et avec un remplissage Greuil 70%. Et les fils de connexion. Les fils de connexion sont 7,37 moins 1, 7,37 moins 0,8. Ça, c'est un fil, c'est-à-dire X reste constante, donc c'est un fil vertical. L'autre, horizontal, jusqu'à de 7,37 moins 0,8 jusqu'à 3,5 à moins 0,8. Il est horizontal. Et un autre fil qui est vertical, de 3,5 moins 0,8 à 3,5 à moins 2. Et ce sera lié au pH mètre. Alors pour le pH mètre, il est constitué par une boîte de forme rectangle. Les coins sont aussi arrondis. Le remplissage avec une couleur blanche. Et voilà le rectangle 2. 5, ça c'est la longueur, hein, la longueur de 5, 3 cm moins 6, moins 2. C'est la hauteur, c'est le cadre 1. Et le deuxième cadre, à l'extérieur, on va le différencier par une petite 0,1. Voilà le cadre 2. Et aussi un petit cadre pour l'écran du pH mètre où écrit pH. Donc, draw double, bleu, une couleur bleue, inner CEP 0,25 cm. Inner CEP, qui est égal à 0,25 cm, ça veut dire que CEP intérieur, c'est-à-dire l'écart entre le texte et la bordure, est de 0,25 cm. Et aussi des boutons, deux boutons. Un bouton, c'est-à-dire de rayon 0,2 et un autre bouton de rayon 0,3 et un petit trait sur le plus grand, c'est-à-dire pour le bouton de rayon 0,3. Un petit trait, voilà, et voilà pour le pH mètre. Maintenant, il nous reste le support. Donc le support, il a aussi à peu près trois parties. La première partie, c'est les tiges, hein, une tige verticale, 12, 9, 12, moins 6, 2. L'horizontale, 1, moins 6, 2, 13, moins 6, 2. Et aussi un autre tige qui va fixer la burette, 12,25, 8,55 horizontale, 8, 5, 7, 5. C'est la deuxième partie de cette tige-là horizontale. Plus les noix de fixation, deux noix de fixation, l'une au point, c'est-à-dire se forme d'un rectangle, avec aussi des coins arrondis, de couleur remplissage noir, 12,248, 12,452 noix de fixation. Et aussi l'autre noix de fixation de forme circulaire de rayon 0,35 et de centre 8,25,5. Et enfin, les légendes. Bon, les légendes, on va légender avec donner le nom de chaque partie de notre dispositif, plus une flèche. Ça, c'est la flèche, moins la tech, l'inuidite de points. Au point 5,7, on va écrire burette. Et la flèche, la fin de la flèche, ou l'extrémité de la flèche, 8,7. La même chose pour solution dosant. Et aussi pour le bécher. Solution dosée, pH mètre, agitateur magnétique et enfin support. Et à la fin, le titre de notre schéma, c'est schéma du dispositif expérimental pour un titrage. Alors maintenant on compile et voilà notre schéma. Alors vous remarquez bien ici que c'est le schéma que j'ai déjà montré au début de notre vidéo. Seulement, je peux ici, pour qu'il ne prenne pas toute la page, je peux ici jouer sur l'échelle. Au lieu de fixer l'échelle à 1, je le fixe par exemple à 0,6. Vous allez voir qu'est-ce qu'il nous donne. Voilà, alors vous voyez bien ici, maintenant j'ai ma page d'exercice bien organisée, car je changeais ici l'échelle de mon schéma. C'est ma feuille d'exercice. Donc vous voyez bien ici que j'ai bien préparé ma feuille exercice avec une solution. Et mon schéma aussi, il est très clair et bien organisé. Et merci, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, sur le traçage
de la courbe du pH en fonction de VB en utilisant un code de LaTeX qui est le PGF plot.